Bon, vous savez, on est tous intéressés de connaître un peu l'agenda de Dieu pour cette époque, parce que nous vivons peut-être une époque comme nous n'avons jamais vécu dans l'histoire. Et bon, parfois on se dirige vers un agenda du mal, des prophéties catastrophiques qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, et on essaie comme ça de crayonner qu'est-ce que c'est l'agenda de Dieu pour ces temps. Mais en réalité, ce qui est le plus important pour Dieu dans les temps que nous vivons, c'est de réaliser cette prophétie que vous avez dans Joël chapitre 2, les versets 28-29. Et dans le livre prophétique de Joël, un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse que Dieu a faite. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et même les serviteurs et les servantes. Bon, il y a certaines traductions qui disent même les esclaves. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. Eh bien, là, l'intention, le projet de Dieu, c'est de diffuser son esprit parmi les humains d'une manière totale et surtout sur des gens qui sont caractérisés par l'humilité et l'obéissance. Quand vous lisez dans ce texte les jeunes, les veillards et les esclaves, il faut voir ici les catégories peut-être les plus humbles qui existaient dans le peuple d'Israël à l'époque. À l'époque, les jeunes, les enfants qui vivaient dans les maisons des Israélites, c'était des personnes qui n'avaient pas des droits qui pouvaient les imposer aux autres. C'était des gens qui étaient appelés à l'obéissance, ou les personnes qui arrivaient à l'âge, à un certain âge, même si on les respectait, on les considérait comme des gens les personnes âgées comme des gens qui n'ont pas un rôle important à jouer. Donc, cette diffusion de l'esprit que Dieu veut réaliser dans l'époque où nous vivons, c'est une diffusion qui touche ces gens qui sont caractérisés par l'humilité et par l'obéissance. Et la question que je me pose est, quand Dieu fera ça? Il y a dans le texte cette référence au temps, après cela. À quoi fait référence? Qu'est-ce que ça veut dire après cela? Qu'est-ce que ça signifie cela dans le texte? Bon, si vous regardez dans le contexte immédiat, dans le verset 1 du Joël, chapitre 2, il nous dit que cela fait référence au jour de l'Éternel ou au jour du Seigneur dans certaines traductions. Eh bien, cette expression, le jour de l'Éternel, dans les prophètes de l'Ancien Testament, nous indique ou nous créons trois grands événements historiques. Le premier événement historique qui est en liaison avec le jour de l'Éternel, c'est la catastrophe que le peuple juif a vécue dans l'année 586 avant Jésus-Christ, quand le temple a été détruit et quand les Juifs sont partis en exil. Ça, c'était le jugement de Dieu qui a été apporté sur la ville de Jérusalem. Ça, c'était la première référence au jour de l'Éternel. Mais si vous plongez un peu plus profondément dans les prophéties d'Ésaïe, les prophéties d'Ézéchiel ou de Jérémie, et même les petits prophètes, vous voyez que le jour de l'Éternel fait référence aussi à la venue de Messie, à la venue du roi. Et quand Jésus il est arrivé, il a inauguré le véritable royaume de Dieu. Et pour les Juifs de son temps, c'était le jour de l'Éternel. C'était le moment où cette prophétie des prophètes de l'Ancien Testament se réalisait. Mais il y a aussi une troisième application pour l'expression jour de l'Éternel qui est liée aux événements qui se déroulent autour du retour du roi, autour du retour de Jésus-Christ. Quand ce jour de l'Éternel va s'accomplir d'une manière définitive, complète, avec l'installation du royaume de Dieu pour l'éternité. Voilà, vous avez maintenant les trois jours de l'Éternel, ou les trois accomplissements de cette prophétie du jour de l'Éternel qui se trouve dans l'Ancien Testament. Eh bien, si nous suivons
la prophétie de Joël avec la diffusion du Saint-Esprit, donc on s'attend qu'il y a une diffusion spectaculaire de l'Esprit de Dieu autour des événements liés au jour de l'Éternel. Et si vous faites encore une plongée dans la prophétie biblique, vous voyez qu'il y avait une première diffusion de l'Esprit, ou un projet de la diffusion de l'Esprit, immédiatement après la catastrophe de l'année 586. Je vous donne ici 3 prophéties. Donc, il y a d'abord la prophétie de Jérémie qui disait au peuple d'Israël qu'après le retour de l'exil dans leur pays, Dieu sera prêt à faire une nouvelle alliance avec eux. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu promet de changer le cœur de ses croyants, mais aussi il promettait une connaissance, une illumination directe par le Saint-Esprit. Si vous allez dans Ézéchiel, chapitre 37 à 48, là, vous avez une description du rétablissement d'Israël dans son pays. Et une fois qu'Israël sera rétabli dans son pays, il y avait le projet de la reconstruction du temple. Et avec le projet de la reconstruction du temple, la spiritualité du peuple devait changer. Et il y a cette prophétie du chapitre 39, le verset 29, où Dieu promettait, je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. C'est au cœur du projet de la reconstruction du temple. Et il y a un troisième passage que vous trouvez dans les prophètes, Zacharie 4. Hein. Zacharie, c'est un prophète qui a accompagné la reconstruction du temple pendant la période de Zorobabel. Et là, dans le chapitre 4, quand le peuple qui était de retour à Jérusalem, qui avait du mal à reconstruire le temple, il y a ce message, il y a cette parole prophétique qui vient de Zacharie qui dit que la reconstruction du temple sera faite ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc, vous avez cette promesse qui a été répétée par les prophètes pour une diffusion de l'esprit après cette catastrophe du jour du Seigneur qui a eu lieu dans l'année 586. Mais si on va dans l'histoire, on voit que l'accomplissement de cette prophétie, de la première diffusion de l'esprit, s'est réalisé très, très peu. Il y a eu un réveil spirituel, mais c'était de très courte durée. Et c'était surtout dans le moment où il y a eu le premier retour des Israélites à Jérusalem. Après, bon, il y a eu le moment de la dépression, quand ils n'ont pas pu reconstruire la ville de Jérusalem. Esdras vient un peu plus tard, mais aussi il se casse les dents parce qu'il ne réalise pas le rêve d'avoir Jérusalem reconstruit. Surgit Néhémias qui réussit quand même de donner une forme à la ville de Jérusalem. Mais bon, finalement, on plonge dans une histoire un peu ténébreuse entre le 4e siècle et 5e siècle et l'apparition de Jésus, où le peuple n'a pas vécu ce réveil spirituel que Dieu avait proposé, que Dieu avait projeté pour eux. On arrive à une deuxième diffusion. Quand Jésus il vient, Jésus il fait son ministère pendant 3 ans et demi, et à la suite de son ministère, il y a un noyau des disciples qui se crée, et ce noyau de disciples se trouve le jour de la Pentecôte de l'année 31, il se trouve ce noyau réuni dans la chambre haute à Jérusalem. Vous connaissez bien l'histoire. Et on lit dans le texte des Actes que le jour de la Pentecôte, ils ont vu apparaître des langues pareilles à des flammes. Ces langues se sont séparées et se posèrent une à une sur chacun de toutes les personnes qui étaient réunies dans la chambre haute. Il y avait à peu près 120 personnes. Ils furent remplis de l'Esprit Saint et ils ont commencé à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit qui leur donnait d'exprimer. Et ces gens sortent à l'extérieur et ils commencent à parler dans d'autres langues. Bon, attention, ici, il ne s'agit pas d'une expérience émotionnelle. C'est une expérience rationnelle. Parce que les langues qu'ils parlent, ce sont des langues intelligibles.
la plupart des gens qui sont là-bas, réunis pour la fête de la Pentecôte, ils comprennent ce qu'ils disent. Mais leur émerveillement vient du fait que ce sont des Galiléens qui s'expriment dans des dialectes barbares, dans des dialectes qui viennent de partout de l'Empire romain. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Le texte nous dit qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Bon, pour un juif, les merveilles de Dieu, c'était les paroles qui se trouvaient dans la Torah, qui se trouvaient dans les 5 livres de Moïse. Et à Jérusalem, il y avait cette conception que tu ne peux pas parler des merveilles de Dieu, de la révélation de Dieu, que dans la langue hébraïque. Eh bien, quand les gens ont vu tous ces Galiléens qui ne connaissaient pas les autres langues du monde, en parlant, en exprimant les idées de la Torah, les merveilles de Dieu dans les langues, dans les autres langues, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un miracle derrière ça, ça vient de Dieu, mais pourquoi il parle d'autres langues? Pourquoi il parle la Torah dans les autres langues? Parce que c'était interdit. Eh bien, quand l'apôtre Pierre, il est interrogé pourquoi les choses se passent comme ça, il explique, il fait une liaison avec la prophétie de Joël. Parce que lui, il dit, c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout l'être humain. Donc, la deuxième diffusion de l'esprit a lieu exactement au moment où le jour du Seigneur s'accomplissait par la venue de Messie. Mais même s'il y avait un accomplissement très fort de la puissance de Dieu dans la génération apostolique, on voit que progressivement, la flamme de l'esprit commence à s'étendre avec la disparition des premiers témoins. Et quand vous arrivez dans le livre de l'Apocalypse, vous avez là-bas le tableau de cette église qui se trouvait, cette église chrétienne qui se trouvait à la fin du 1er siècle, qui montre un peu ce qui se passait dans le christianisme, dans le monde entier. Et on voit dans cette église qu'il y a des hérésies, des conflits, des orgueils, il y a la perte de vocation, et il y a cet avertissement qui est donné à la première de tous cette église, l'église d'Éphèse, où on lit « J'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier ». Donc, il y avait un accomplissement, mais c'était un accomplissement qui a duré juste une génération. Et j'arrive maintenant aux prophéties de la diffusion de l'Esprit à l'approche du retour de Jésus. Ça veut dire à l'accomplissement complet, total de cette prophétie sur le jour du Seigneur. Et là, vous avez certains textes, bon, que j'ai pris, il y a beaucoup, il y a plusieurs, mais j'ai pris seulement 3 textes qui parlent de cette manifestation la plus puissante de l'histoire de l'Esprit qui aura lieu juste avant le retour du Christ. Vous avez le texte de Daniel 12, le verset 3, qui parle du fait qu'il y a des gens qui vont briller, qui vont amener une multitude à la justice, et ils seront comme les étoiles du ciel. Après, vous avez le texte de l'Apocalypse, chapitre 7, les versets 1 à 4, où vous avez là-bas cette scène du scellement des anges qui marquent avec le sceau de Dieu le peuple de Dieu juste avant le retour du Christ. Et dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, l'apôtre Paul parle de l'œuvre de scellement comme l'œuvre de scellement par le Saint-Esprit. Et vous avez aussi le texte de Zacharie, chapitre 1, le verset 23, qui nous disent qu'à la fin, ceux qui seront les Juifs de Dieu, bon, on sait très bien qu'avec l'Église, l'arrivée de l'Église chrétienne peut peut porter ce titre de Juif de Dieu. Eh bien, à la fin, il y a 10 hommes de toutes les langues des nations qui saisiront un Juif. Ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, on voit ici qu'il y a un peuple qui va avoir une puissance d'attraction très forte grâce à l'intervention de Dieu dans leur vie. Donc,
cette manifestation de l'esprit dans l'histoire sera la plus puissante. Il y a aussi Ellen White qui parle de cet accomplissement dans les mêmes termes, comme les prophéties bibliques. Elle parle dans le chapitre 38 de la tragédie du siècle, il décrit ces gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Elle les décrit comme ça, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde et les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Donc, on voit que Dieu projette, qu'il y a un agenda de Dieu pour accomplir cette prophétie de Joël dans la génération qui vivra à la fin du monde. Et je crois que vous êtes persuadés, vous êtes convaincus que vous êtes cette génération potentielle qui aura le privilège, j'espère, qui aura le privilège de vivre cette expérience de la puissance du Saint-Esprit. Mais faites attention à une chose, parce que avant de parler des éléments nécessaires pour vivre ça, il y a un avertissement qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 14. Vous savez, l'Apocalypse 13, 11 à 14, l'Apocalypse 13 nous parle un peu de l'arrivée de deux monstres qui s'ajoutent au troisième, qui est le dragon, et qui essayent, tous ces trois monstres, détruire le peuple de Dieu avant le retour du Christ. Et il y a ici, dans ce chapitre terrifiant de l'Apocalypse 13, il y a une deuxième bête qui montre, qui sort de la terre. Vous savez, comme l'esprit de Samuel sortait de la terre. Donc, il y a cette bête qui sort de la terre et qui a une capacité d'émerveiller le monde, qui a une capacité d'enjoliver le monde, parce qu'elle fait une chose inouïe. Elle fait descendre le feu des cieux sur la terre. Et quand vous lisez ça, descendre le feu des cieux sur la terre, vous savez, Jean, il avait vécu ça. Jean, il a eu cette expérience. Et il a eu cette expérience le jour de la Pentecôte. Il a vu les flammes de Dieu qui sont tombées sur eux, qui étaient réunies dans la chambre haute. Et à la suite de cette manifestation du Saint-Esprit, ils ont fait des prodiges. Eh bien, c'est la même chose que ce monstre qui monte un peu, qui sort de la terre, il va faire la même chose. Il va faire des signes, il va faire des miracles, parce qu'il va imiter, il va contrefaire la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous devons savoir, qu'avant de vivre la diffusion, la manifestation plénière du Saint-Esprit, il faut faire attention à voir, à comprendre qu'est-ce que c'est la contrefaçon de la diffusion de l'Esprit. Même Jésus nous disait qu'à la fin, il y a des faux prophètes, des faux Christ qui se lèvent, qui font des signes impressionnants et des prodiges pour égarer, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Ça veut dire que cette contrefaçon de la diffusion de l'Esprit sera si impressionnante que même ceux qui, ceux qui savent très bien ce que c'est la manifestation de Dieu, ils vont être, peut-être, ils vont être trompés par ça. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, ce n'est pas le verset 12 ici, le verset 11, 14 à 15, si vous lisez dans la Bible, nous parle de la capacité du mal, de la capacité de Satan de se déguiser dans ange de lumière et d'avoir aussi l'apparence des serviteurs du Dieu juste. Tous ces avertissements sont appuyés aussi par Ellen White dans le même livre, Tragédie des siècles, où il parle qu'avant la fin, Dieu va visiter la terre et il va réveiller la piété
bon, des apôtres, mais il y a aussi une contrefaçon de ce réveil. Il y a cette contrefaçon qui va donner l'illusion de la bénédiction spéciale de Dieu, avec une sorte de grand réveil religieux. Et il y a de l'enthousiasme, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des signes purement émotionnels qui vont se produire. Retenez bien ça, purement émotionnel. Donc, il y a cette riposte du mal contre la diffusion de l'esprit qui est en train peut-être de se profiler dans notre génération. Je vais revenir maintenant dans l'histoire récente pour comprendre que nous sommes peut-être devant cette contrefaçon. Et si nous n'avons pas attention, si nous n'avons pas les éléments nécessaires pour juger, pour analyser, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, il est possible que nous pouvons être trompés par ça. Vous savez, au début du XXe siècle, dans le christianisme, le plus grand sujet qui était chez nous, chez les adventistes, mais aussi dans les autres églises protestantes et même dans les églises traditionnelles, c'était le sujet du Saint-Esprit. Il y avait trois préoccupations théologiques. L'inspiration des Écritures. Comment le Saint-Esprit s'est manifesté? Malheureusement, une grande partie des protestants se sont emparés d'une théorie, la théorie de la machine à écrire, en disant que Dieu a utilisé les écrivains de la Bible avec une sorte de possession. Et les écrivains n'ont jamais, ils ont été juste les machines à écrire de Dieu. Après, il y avait cette théorie qui disait que bon, les Saintes Écritures sont les produits un peu du génie des Juifs, du génie humain des Juifs. Il y a la théorie qui a été présentée par Ellen White au début de la tragédie des siècles, où elle parlait de l'inspiration dynamique. Ça veut dire une inspiration des pensées de l'écrivain qui a utilisé ses propres mots pour décrire ce qu'il avait dans sa tête, ce qu'il a vu ou que Dieu lui a inspiré. Il y avait ces contradictions par rapport à l'inspiration des Écritures. Malheureusement, dans notre Église adventiste, il y avait quelques décennies après, on a suivi ce qu'on appelle la théologie fondamentaliste de l'inspiration des Écritures. On a pris la voie de croire que l'inspiration de la Bible a été une inspiration par possession, ce qui est faux. Parce que si vous croyez dans ça, dans ce cas-là, bon, vous trouverez dans la Bible beaucoup de problèmes à expliquer. Après, il y avait aussi un autre sujet, la perfection chrétienne. Comment le Saint-Esprit nous façonne à l'image de Christ. Et vous savez que l'Église adventiste est confrontée avec ça d'une manière très forte. C'est à ce moment-là que nous avons un courant qui s'appelle le courant perfectionniste qui s'est développé et qui pose jusqu'à aujourd'hui des gros problèmes au niveau de la compréhension de ce qui est la perfection chrétienne. Et troisième problème, c'était la définition même du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est une personne? Parce que bon, nous n'avons pas une forme dans la Bible du Saint-Esprit, nous avons des symboles. Est-ce que c'est un attribut de la puissance divine, un attribut temps personnel? Est-ce que c'est Dieu? Il y avait toute cette problématique du Saint-Esprit au début du XXe siècle que le christianisme devait régler. Eh bien, en même temps avec ça, il a commencé une réforme du christianisme. Cette réforme, on l'appelle la réforme des charismatiques. Est-ce que c'était une vraie réforme ou non? Bon, généralement, les historiens de l'Église, ils voient trois vagues de l'esprit qui se sont développées pendant le XXe siècle. Il y avait une première vague dans les années 1900-1906 dans une église évangélique en Californie. Il y avait des gens qui se sont réunis pour prier, pour initier un réveil spirituel.
Et pendant ces réunions, qui étaient des réunions qui étaient très fortes, axées sur l'émotionnel, pendant ces réunions, certaines personnes ont commencé à tomber dans un sort de transe et à balbutier des mots inintelligibles. Et les gens qui étaient autour d'eux ont considéré que ça, c'est le don des langues. Surtout que les personnes, quand ils revenaient un peu à la réalité, ils témoignaient d'un sort d'extase émotionnelle, d'extase qu'ils ont vécu. Et cette intensité émotionnelle a été prise comme le signe du baptême de l'esprit, comme la manifestation de ce qu'on appelle dans la Bible le don des langues. Et c'est comme ça qu'il y a la naissance d'un courant chrétien qui a été très dynamique au XXe siècle, qui s'appelle le pentecôtisme. À partir des années 1940, il y a parmi les autres églises évangéliques qui n'étaient pas pentecôtistes, il commence à apparaître la manifestation de la même expérience du don des langues, le même extase religieux, la même manière de parler dans les langues qui étaient inintelligibles, qui commence à se développer, et il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à chercher à vivre ce type d'émotion intense. Et ce qui est vraiment, on peut dire, bizarre ou qui commence à nous interroger, c'est qu'à partir de 1960, il y a même les églises traditionnelles qui vivent la même chose. C'était d'abord les épiscopaliens aux États-Unis. Les épiscopaliens, ce sont des anglicans qui sont aux États-Unis. Après, en 1967, il y a un courant charismatique qui se développe au sein du catholicisme, et ces croyants des églises diverses commencent à vivre la même expérience, l'expérience du don des langues. Bon, c'est à ce moment-là quand il y a un espoir dans le monde chrétien que peut-être l'unité chrétienne va se faire à travers cette expérience. Mais il y a quelque chose qui commence à se diffuser, à se passer dans le christianisme, que vraiment a influencé toutes les églises. C'est ça qu'on appelle la troisième vague de l'esprit. Ça commence en 1980, ce phénomène. Il y a un professeur que vous le voyez ici à nous, qui s'appelle Charles Peter Wagner, qui est un professeur de missiologie, du séminaire le plus connu, le plus célèbre dans le monde évangélique, qui s'appelle le séminaire Faller. Eh bien, ce professeur, il a invité un pasteur et un chanteur charismatique qui s'appelle John Wimber. C'est ce monsieur que vous le voyez en bas avec la barbe. Il l'a invité parce que bon, c'était un homme qui attirait les foules, qui avait une église qui prospérait, qui était en croissance. Il l'a invité pour tenir un cours sur la croissance de l'église. Et Wimber, il a partagé son premier cours et c'était un succès foudroyant. Ils ont changé la salle des cours. Ils sont sortis de l'amphithéâtre du séminaire. Ils sont allés dans la salle, c'était la salle du sport. C'est là où on jouait les matchs de basket dans une université américaine. Et là, devant des milliers de personnes, pendant 5 ans, il a présenté ses cours. Sur la base, il disait que la croissance de l'Église a comme le fondament 4 charismes. 4 charismes exceptionnels de l'esprit que les croyants doivent les chercher dans leur prière, dans leur témoignage. Première, c'était bien sûr parler en langue à la manière pentecôtiste, mais il ajoutait à ça la prophétie, en disant que les croyants doivent chercher aussi des révélations prophétiques à travers des rêves, à travers des visions, et à travers aussi l'intuition qui vient dans leur tête. Aussi, il faut que les croyants, pour développer, pour faire croître l'Église, il faut chercher à tout prix des guérisons miraculeuses. Faire des séances de guérison dans les églises. Et le quatrième élément qu'il mettait comme ça, comme très important, c'était l'exorcisme. Parce qu'il partait de l'idée que nous sommes entourés partout des esprits maléfiques et il faut lutter non contre les humains, mais il faut commencer maintenant un combat contre les démons. C'est comme ça que naît
peut-être le christianisme qui est aujourd'hui le plus dynamique dans le monde entier. On les appelle les néo-charismatiques. Ils sont partout. Ce ne sont pas des églises pentecôtistes seulement, mais ce sont ce qu'on appelle des évangéliques, mais aussi, vous trouvez ce phénomène du néo-charismatique dans les autres églises traditionnelles. Bon, après une statistique que j'ai lue dans un livre qui était très documenté, aujourd'hui dans le monde entier, il y a autour de 660 millions de néo-charismatiques. Donc, après l'Église catholique, dans le spectre chrétien, les néo-charismatiques arrivent à la deuxième place. Et à partir de 2030, ils vont représenter un tiers des chrétiens du monde entier. Du monde. Ça veut dire qu'ils sont en train maintenant de se développer avec une rapidité si grande qu'ils peuvent bientôt, bon, devenir peut-être la première force du christianisme. Quelles sont les idées de ces néo-charismatiques issus de la troisième vague de l'esprit? Maintenant, faites attention, parce que ce que je vous dis maintenant, vous pouvez faire des liaisons avec ce qui se passe parfois dans notre église adventiste, mais aussi dans les autres églises évangéliques. D'abord, le premier élément de ces néo-charismatiques, c'est qu'ils ont terminé avec le modèle, vous savez, dénominationnel. L'autorité de l'Église, l'autorité ecclésiale, maintenant, ne se base pas sur ce qu'on appelle la démocratie protestante. Vous voyez, nous, les adventistes, nous sommes construits sur la démocratie protestante. Il y a tous les 2 années dans les églises locales dénominations, vous avez la fédération, l'union qui fait toujours des élections comme ça. Bon, on a quand même une sorte de contestation par rapport à ça. Il y a des gens qui sont un peu sceptiques par rapport au déroulement de toutes ces nominations. Mais quand même, le principe de la démocratie protestante est à la base de notre fonctionnement, de notre autorité dénominationnelle. Eh bien, dans une communauté de type néo-charismatique, la source d'autorité n'est plus dans ce qu'on appelle le comité ou l'assemblée. La source de l'autorité spirituelle se trouve dans le leader, soit le pasteur, soit l'apôtre, ça dépend maintenant des noms, du vocabulaire qu'on utilise dans l'Église. C'est une personne qui maintenant s'impose devant les membres par son autorité, par son charisme. C'est une sorte d'autocratie charismatique. Les gens cherchent à voir leur force ou leur autorité à partir d'une personne. Après, il y a dans certaines églises néo-charismatiques un autre type de structure, soi-disant apostolique, où on fait une sorte d'hiérarchie des charismes. Il y a l'apôtre, on a des prophètes, des évangélistes, des enseignants. Tous ces gens-là, ils ont l'autorité parce qu'ils disent qu'ils ont quand même des révélations de la part de Dieu. La communauté et la vie du chrétien n'est pas dirigée à travers la Bible ou à travers, je ne sais pas, un manuel de l'Église, mais c'est plutôt une sorte d'illumination directe de l'esprit. Ces gens-là, ils ont toujours dans leur bouche ces mots. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a conduit. Mais vous ne pouvez pas vérifier. Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que ce que Dieu lui a dit, est-ce que c'est vérifiable ou non? Et ça, c'est le grand problème. Et malheureusement, il y a des croyants qui prennent à la lettre quand quelqu'un dit comme ça, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Et les gens ne cherchent pas l'autorité dans la Bible ou dans ce qu'on appelle la démocratie protestante. Le développement mondial de la mission des néo-charismatiques, ce n'est pas par organisation de nouvelles confessions. Ils ne cherchent pas de créer des confessions nouvelles, mais ils créent plutôt des réseaux apostoliques. Ça veut dire, il y a des gens qui ont un grand charisme comme ça, qui se mettent en relation les uns avec les autres, qui disent, OK, voilà, ça c'est ton territoire pour mission, ça c'est mon territoire. On ne va pas entrer dans le territoire de l'autre. Et ils se partagent un petit peu, si vous voulez, les territoires comme les grands féodaux. Quand vous allez aux États-Unis, vous verrez partout des grandes communautés comme ça. Et ces grandes communautés,
ce sont des communautés seules. Ils ne font pas partie d'une sorte de dénomination qui est organisée tous les 4 années. Non, c'est un homme qui a créé sa dénomination, qui a son autorité sur cette dénomination, qui a créé aussi un réseau de transmission de ces cultes par Internet ou par la télévision. Et c'est comme ça qu'il diffuse son message. On les appelle réseaux apostoliques. Deuxième élément des néo-charismatiques, c'est la modification de la piété. Vous savez, pour nous, la piété, ça consiste surtout dans la prière et dans le combat spirituel avec ce qui est le mal à nous. Eh bien, pour les néo-charismatiques, la prière devient un combat. Mais un combat pas contre soi-même, mais un combat contre le mal extérieur, contre les esprits. Il y a des réseaux de prière qui s'organisent et où les gens sont des combattants dans la prière. Et ils combattent, voilà, après une stratégie qu'ils ont bien mise en place. On appelle cette stratégie la cartographie de l'activité démoniaque. Dans la plupart des églises de ce type-là, des congrégations néo-charismatiques, il y a une fascination pour cette cartographie. Il essaye de savoir, de comprendre, de connaître quel esprit maléfique est derrière les mots qui nous touchent dans le monde. Peut-être vous avez vu le printemps certaines vidéos dans certains prédicateurs qui s'appellent Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, il est parti de l'idée que, comme beaucoup de néo-charismatiques, derrière la crise sanitaire, derrière le Covid, ça se trouve un esprit maléfique. Et avant de le combattre avec des médicaments, il faut l'exorciser. Il faut le détruire là, là-haut, là où il y a cet esprit maléfique qui a créé ce type de crise sanitaire. Et il a organisé dans son église, voilà, je vais vous montrer, peut-être vous avez déjà vu ça. Ça, c'est une séance d'exorcisation. Satan, you bow your knee. Satan, you bow your knee. You fall on your face. You fall on your face. COVID-19. COVID-19. Voilà, ça c'était une séance d'exorcisation du Covid-19 qui a été organisée dans son église avec les 4 autres dirigeants de sa congrégation. Donc, ils ont fait ça pendant le premier confinement. Après, vous avez vu peut-être ça. Ça s'est diffusé il y a quelques jours, où ce qu'on appelle le conseiller spirituel de Trump, c'est une pasteur qui s'appelle Paula White, qui est aussi une néo-charismatique, qui a organisé, après les élections américaines où Trump se trouve mal en point, il a organisé aussi une séance d'exorcisation de tous les esprits maléfiques qui sont autour de Trump et qui veulent, ces esprits maléfiques, détruire à tout prix Trump. Je ne sais pas. Against the election, against America, against that who you have declared to be in the White House. We break it up in the name of Jesus. We loose confusion into every demonic confederacy directed right now at this election, directed specifically at the 6 states. We come against people that are working in high levels right now with demonic confederacies and secrecies and demonic plans and networks. We break it up and we command that it be exposed right now in the name of Jesus. Strike and strike. But angels have even dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. Donc, ce n'est pas une blague. Ça, c'est leur conception par rapport au combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat contre les esprits. Il faut les exorciser. Il faut voir partout des esprits qui se répandent dans le monde. Et la troisième idée, la troisième idée de néo-charismatique de cette troisième vague, c'est l'eschatologie. Bon, ici,
c'est un peu compliqué. Les néo-charismatiques, ils croient comme nous, les adventistes, que la fin du monde est imminente, que nous vivons les dernières heures de ce monde. Mais la fin du monde n'est pas vue comme nous la voyons. Pour un néo-charismatique, la fin du monde commencera avec l'enlèvement secret de l'Église. Ils disent que bon, la période de l'Église qui a été inaugurée par Jésus va finir au moment où les bons croyants seront enlevés en secret. Et à ce moment-là, il y a une dernière période de 7 ans qui va recoller avec l'autre dispensation, l'autre période historique d'Israël. Et qu'à ce moment-là, les 7 années d'après l'enlèvement, il y a la reconstruction du temple, il y a l'antéchrist qui va venir et qui va faire une alliance avec Israël, il y a la coalition du Gog et de Magog contre le peuple élu. Et seulement à la fin de ces 7 ans, Jésus-Christ viendra sur la terre, il va détruire la coalition maléfique, il va rétablir Israël et la règne sur ces terres. Bon, ça, c'est une sorte d'eschatologie, d'interprétation que la plupart des évangéliques aujourd'hui partagent. Eh bien, les signes de l'approche de cette fin, ils le voient maintenant se réaliser dans certains événements. Par exemple, la résurrection de l'État d'Israël, c'est pour eux, pour les néo-charismatiques, pour beaucoup des évangéliques, un élément clé. Après, la reconnaissance quand Trump il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël par les États-Unis, ils ont fait rapidement les associations. Vous savez, Israël a été déclaré comme État en 1948. Et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale s'est réalisée par les États-Unis en 2018. Entre 1948 et 2018, il y a 70 ans. Immédiatement, ils sont allés dans la prophétie de Jérémie en disant, voilà, cette prophétie s'est réalisée encore une fois. L'hostilité qui est croissante entre l'Iran, qui est considéré comme Gog, et les États-Unis, ils ont vu aussi le signe, le plus grand signe annonciateur du grand conflit, quand, vous savez, le chef de la garde, d'une garde religieuse, la garde des troupes spéciales d'Iran, Qassem Soleimani, elle a été tuée par une drone américaine. Et en 2016, quand Trump il a été choisi comme président, tous ces néo-charismatiques ont vu à lui le candidat, disait, divin du chaos. Aussi, autour de l'eschatologie des néo-charismatiques, vous trouverez sur leur site, dans leur revue, une prolifération de toutes les théories conspiratives. Ils voient des démons qui conduisent les jésuites, les francs-maçons, les néo-marxistes, les islamistes. Partout, ils voient, derrière tous ces gens-là, ils voient les diables qui sont en train maintenant de se manifester dans le monde. Eh bien, à partir de ça, il y a un quatrième élément qui s'est ajouté, c'était en 2012. En 2012, dans la revue qui s'appelle Charisma, qui est diffusée dans ces églises néo-charismatiques, il est apparu une troisième idée, la conquête politique, la théologie du pouvoir, qui part de l'idée que l'homme il a la vocation de dominer et de transformer le monde, que dans le temps que nous vivons, le Saint-Esprit va aider les chrétiens de réaliser ça et que tous ces pouvoirs maléfiques seront vaincus par l'engagement des chrétiens dans le monde actuel. Et cette conquête du monde, cette conquête politique qui va avoir lieu dans le monde, elle va avoir lieu par la conquête de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde néo-charismatique les 7 montagnes de la culture. Ça veut dire, les chrétiens sont appelés de conquérir la religion, bien sûr, mais pas que la religion. Il faut que les chrétiens doivent conquérir l'éducation et changer le projet éducatif qui est humaniste aujourd'hui dans le monde, changer l'économie du monde, changer la politique du monde, changer les arts, les médias et la famille. Tous ces domaines, cette montagne de la culture doivent être conquérir et doivent être changés par les chrétiens. Eh bien, comment on fait cette conquête? On organise des réseaux apostoliques. Et dans ces réseaux apostoliques,
On fait venir des grands entrepreneurs de tous les domaines culturels. C'est pour ça que vous avez toutes sortes de petits déjeuners avec prières dans pas mal des parlements dans le monde entier où il y a des politiciens, des entrepreneurs et des religieux qui se rencontrent. Il faut placer aussi des religieux comme candidats pour le Congrès, pour le Sénat ou pour les autres parlements dans le monde entier. Et vous avez peut-être vu comment en Brésil, il y a des néo-charismatiques, des catholiques qui sont ultra-conservateurs, qui sont entrés comme ça dans le Parlement et qui l'ont changé, qui sont en train de changer totalement la politique en Brésil. Mais il faut faire ça aux États-Unis, parce que les États-Unis sont appelés par Dieu d'être la nation chrétienne qui change le monde. Et il faut que les États-Unis soient une nation christianisée en totalité, avec des gens qui vont conquérir, des chrétiens qui vont conquérir la montagne de la politique. Et si on va conquérir la montagne de la politique, il y a les autres montagnes qui seront conquises une par une. C'est pour ça que si vous regardez, si vous lisez un petit peu tous les articles, toutes les productions des néo-charismatiques, vous voyez que Donald Trump, il est identifié avec des noms qui sont très forts. Il est Cyrus, il est David, il est The Chosen One. Bon, c'est le nom de Jésus, ça. C'est Messie. C'est Jéhu, c'est lui qui a détruit l'esprit, a détruit Isabelle. Et son réélection, sa réélection aujourd'hui est devenue le combat spirituel numéro un. C'est pour ça que derrière lui, il n'y a pas un électorat politique, il y a plutôt un électorat religieux qui veulent à tout prix conquérir ce pouvoir politique à travers ce président qu'ils le considèrent comme leur président. Après, quand il parle voilà, du changement de la société, il utilise le mot l'esprit de Jézabel, mais ce n'est pas dans un sens métaphorique. L'esprit de Jézabel, c'est une principauté démoniaque, avec des démons qu'ils doivent vaincre. Et ce principauté démoniaque est à la base du féminisme, des déviations sexuelles, du mariage gay, de l'avortement. Aussi, il voit que le Parti démocrate, il a été pris aussi par un principauté démoniaque. Les progressistes, derrière eux, il y a aussi des démons. Les médias généralistes sont conduits aussi par des démons. Les esprits territoriaux qui gouvernent la Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie, ce sont aussi des esprits démoniaques, et tous ces esprits doivent être délocalisés, détruits, éliminés. C'est ça la mission que Dieu a confiée aujourd'hui à ces chrétiens qui disent qu'ils vivent maintenant la 4e vague de l'esprit. C'est la vague où il y a cette conquête politique. Bon, je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais je crois que l'histoire qui va suivre sera une histoire très intéressante de voir comment ce type de protestantisme change totalement à travers un tel discours qui, bon, pour nous, ça peut paraître excessif, mais si vous vivez là, aux États-Unis ou dans les pays où ce type de christianisme il est fort, à un moment donné, vous considérez que bon, c'est la normalité. C'est pour ça que je veux attirer l'attention sur les dangers que la 3e et la 4e vague peuvent avoir dans notre Église adventiste. Eh bien, je vois aujourd'hui dans l'Église adventiste qu'il y a un affaiblissement de notre modèle ecclésial. Vous savez, il y a des pasteurs qui se revendiquent de l'héritage adventiste, qui sont en train de créer leur propre église. Il y a des mouvements qui se séparent de l'église adventiste en se disant toujours des adventistes. Et tous ces mouvements sont construits autour d'un gourou. On commence aussi à imiter ce type d'autorité néo-charismatique où on laisse de côté ce qu'on appelle la démocratie protestante pour avoir une sorte d'autocratie, une sorte de gourou-centrisme. Quelqu'un qui a un charisme
et c'est lui qu'on l'écoute. C'est lui qui nous donne comme ça, qui valide comme ça notre foi. Deuxième chose, je vois de plus en plus se développer au sein de l'Église adventiste une conception de la prière qui est étrange. Moi, quand je lis Le meilleur chemin d'Ellen White, je suis habitué avec la définition que la prière est la respiration de l'âme ou l'ouverture du cœur face à Dieu comme face à un ami. Ce n'est pas un combat émotionnel incontrôlable. Mais il y a des gens qui disent nous sommes des combattants dans la prière, qui utilisent la prière pour vivre une sorte de décharge émotionnelle qui peut devenir incontrôlable. Je crois dans la piété qui vient de la prière, mais il faut utiliser la prière comme cette conversation, comme cette communication entre nous et Dieu, mais pas comme un combat contre je ne sais pas quel ennemi que je ne peux pas le définir, qui est dans l'ombre. C'est plutôt un combat, si on peut dire ça, un combat qui se déroule contre nous-mêmes. Le combat spirituel, dans certaines situations, n'est pas le combat contre le mal intérieur, mais parfois, il y a des gens qui plongent sans veste de secours dans le monde des esprits. J'ai trouvé des adventistes qui sont fixés sur la démonologie, qui sont fascinés par ce type de cartographie, qui voient des démons partout. Je peux vous dire que c'est une fascination malsaine. Dans l'histoire de l'Église adventiste, il y avait un extraordinaire prédicateur, un brillant prédicateur qui s'appelait Cyrus Hall. C'était à l'époque d'Ellen White. Ce prédicateur, il a réussi de convertir un jour quelqu'un qui venait du milieu spiritiste. Et il a cru que cette capacité d'évangéliser les spiritistes, c'est la capacité, c'est la vocation que Dieu lui a donnée. Et Ellen White lui a dit, écoute, faites attention à ça. Ne fais pas une fixation de ça. Parce que tu peux avoir vraiment après des gros problèmes. Il n'a pas écouté. Il a continué de persister dans cette fascination pour la démonologie. Et vous savez comment il a fini? Il a fondé peut-être la plus grande église spiritiste du monde. Il a basculé de l'autre côté. C'est pour ça que le combat spirituel, c'est un combat dans ma vie contre le mal qui est à moi. Il ne faut pas maintenant aller à gauche et à droite et essayer d'utiliser peut-être des éléments qui ne sont pas toujours clairs pour déterminer quel esprit se cache derrière euh, la dépression de telle personne ou quel esprit se cache derrière la souffrance de telle personne. On n'est pas censé de cartographier les démons. Quatrième chose, il y a un amalgame dangereux entre le spirituel et le temporel. Nous n'avons pas dans notre mission un agenda politique. Nous avons une mission, que je peux dire prophétique, d'avertir le monde, de proclamer l'évangile. On n'est pas appelé par Dieu de participer à des actions d'une droite chrétienne qui veut changer le monde et une droite chrétienne qui devient de plus en plus fanatisant. Et le cinquième danger, c'est qu'on commence de plus en plus dans nos milieux adventistes d'interpréter des prophéties avec des théories conspiratives, avec des fake news, avec des non-événements, à l'image de ce qui se passe chez les néo-charismatiques. Vous savez qu'il y a des adventistes qui croient que l'apparition de l'État d'Israël, c'est un accomplissement des prophéties. Il y a des adventistes qui croient aujourd'hui que le changement de la capitale, la reconnaissance de la capitale d'Israël à Jérusalem par les États-Unis, ça c'est un signe prophétique aussi. D'où ils ont pris ça? Ce n'est pas l'interprétation des prophéties que nous avons. Et c'est ça le danger, c'est que cette troisième et quatrième vague risque à un moment donné de changer notre spiritualité. C'est pour ça que j'aimerais vous donner quelques éléments qui sont clairs, présentés par Ellen White dans un livre qui s'appelle Événements des derniers jours,
comment l'effusion de l'Esprit aura lieu? D'abord, quand on cherche la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, il faut très bien savoir qui est le Saint-Esprit pour nous. Et il faut définir le Saint-Esprit comme une personne divine puissante. Il ne faut pas chercher une puissance qui nous manipule ou qu'on manipule. C'est une personne divine. C'est une personne divine à qui nous devons soumettre notre existence, avec qui nous devons collaborer. Il ne faut pas chercher en premier lieu la puissance. Il faut chercher d'abord ce qu'on appelle dans la Bible le fruit de l'esprit. Deuxième élément, l'humilité qui est issue de la repentance est l'élément déterminant qui ouvre la voie de l'esprit. L'esprit ne se manifeste pas dans la vie de quelqu'un qui garde une graine d'orgueil dans son existence. Parce que ça peut être dangereux pour cette personne de recevoir cette effusion de l'esprit dans sa vie. Il peut, s'il a encore de l'orgueil dans sa vie, il peut à un moment donné s'approprier les dons de l'esprit et les transformer dans quelque chose qui fait la force de son orgueil. Il peut s'enorgueillir avec ça. Un troisième élément, on a besoin pour recevoir le Saint-Esprit d'une réforme de notre vie. Mais cette réforme, il faut la définir ainsi. C'est ça qu'Ellen dit dans les événements des derniers jours. Elle dit que la réforme essentielle commence par renoncer aux dissensions et les rivalités. Deuxième élément de cette réforme, c'est s'aimer les uns les autres à la manière christique. Troisième élément, c'est la soumission totale de tous nos compartiments de vie à Dieu. Et quatrième élément, c'est œuvrer avec toutes nos capacités pour la proclamation de l'Évangile. Voilà ce qui est l'effusion de l'Esprit dans ce qu'on appelle la Bible le troisième accomplissement de la prophétie de Joël. Je crois que nous sommes maintenant dans cette situation de vivre ça. Mais il faut faire attention à la contrefaçon. Parce que la contrefaçon aujourd'hui est tellement puissante que même nous, les adventistes du 7e jour, nous avons parlé de la pluie, de l'arrière-saison, que nous avons parlé de l'effusion du Saint-Esprit dans tous les détails, je crois qu'on est en train d'être trompé par certains éléments qui ne viennent pas de l'effusion réelle du Saint-Esprit, mais qui vient d'une contrefaçon qui s'est mise en place à partir du début du XXe siècle, qui s'est développée et aujourd'hui est en train de se transformer, si vous voulez, dans un monstre qui peut dévorer le christianisme. Un christianisme qui passe d'une sorte de mysticisme au pouvoir politique. Vous savez, pour moi, ça c'est inconcevable. Au moment où tu vois toutes ces choses-là, il faut chercher la vraie manifestation du Saint-Esprit. Bon, je vous exhorte de prier pour le Saint-Esprit, de chercher le Saint-Esprit, mais de chercher le Saint-Esprit dans ces éléments qui sont dans la Bible et qui sont clairs, nets, présentés dans les Écritures. Voilà, je vais m'arrêter ici.